Bienvenue dans une nouvelle émission de la Web TV de la conférence Moukawel. Nous avons l'honneur d'accueillir dans cette émission M. Farid Toualbi, membre de la commission technique qui a préparé cette conférence. Alors je vais commencer, contrairement aux autres invités, par une autre question, puisque vous êtes dans la commission technique. Ça a été dur de préparer cette conférence? Et comment? En 2 mois et demi, on ne peut pas préparer une conférence de cette envergure. Elle est énorme, il y a énormément de thématiques à traiter. Et 2 mois et demi avec une pression folle, voilà, on en est là. Est-ce qu'il y a eu une réceptivité importante de la part des participants, que ce soit de la part des jeunes, que ce soit de la part des pouvoirs publics, que ce soit de la part des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, des experts, des spécialistes? Est-ce qu'il y a eu, lorsque vous avez émis cette idée, une réceptivité de leur part? Un accueil extrêmement chaleureux de la part de tous, parce que c'est un sujet qui touche notre jeunesse, c'est un sujet où notre pays a le plus besoin de développer une économie en dehors des hydrocarbures. C'est un pays où les jeunes sont tous porteurs de bons projets. Il fallait leur expliquer tous les mécanismes qui peuvent les accompagner pour réussir dans ces projets-là. Le problème chez nous, c'est qu'il y a des institutions qui peuvent donner, proposer, aider financièrement à la création d'entreprises, mais il y avait un souci énorme, c'est l'accompagnement dans... Après avoir créé son entreprise, on les laisse seuls et hélas, il y a une grande mortalité dans ces entreprises-là. Et tout le monde est perdant. L'État est perdant parce qu'il a donné une certaine somme d'argent pour pouvoir accompagner ce projet, et le jeune homme également qui avait de grands espoirs sur son projet et qui ne peut ni rembourser l'État ni voir sa société vivre. Donc il fallait aussi expliciter que l'État ne jette pas de l'argent par les fenêtres. Il vous donne cet argent-là, mais il va vous accompagner pour que vous réussissiez votre entreprise et la création d'autres. Donc c'est un peu le but de cette conférence qui s'adresse à la jeunesse. Il s'adresse à des jeunes issus du secteur de la formation professionnelle. Il s'adresse aux jeunes en fin de cycle dans l'université. Il s'adresse aux jeunes qui viennent de créer leur société, leur petite micro-entreprise et qui sont un peu perdus parce qu'il y a un vrai problème de communication. Ils ne savent pas comment se faire accompagner pour la viabilité de son projet. Et donc cette conférence est un plus. Voilà. D'ailleurs, on a vu dans l'ordre des sessions une sorte de cheminement où on passe du projet en lui-même, comment le maturer, ensuite le cadre juridique dans lequel on peut le créer, au management, c'est-à-dire une fois qu'on a le projet, ce n'est pas une finalité, après il faut le gérer. Absolument. Et enfin l'utilisation de nouveaux outils, des technologies modernes et de l'économie numérique. Ça a été fait sciemment pour que ça soit dans cet ordre-là? Ah, tout à fait dans cet ordre-là, parce qu'il y a le projet, ensuite la création, ensuite le management, et puis on se rend compte qu'on est dans une société où tout va être connecté. Les objets connectés, ça fait partie d'ateliers, tout sera demain connecté, et donc l'environnement sera numérique. Et donc c'est important qu'il y ait une compréhension de ce que sera demain, ou ce qu'est en ce moment l'économie numérique. C'est pour ça que ça a été mis à la fin de la conférence comme étant une session particulière pour clôturer ce Moukawel 2017. De point focal sur lequel on peut bâtir de nouvelles choses demain. Tout sera numérisé demain, n'est-ce pas? À part de la conduite de la voiture au paiement électronique. Même peut-être des présentateurs ou des membres de l'organisation technique. Nadib, tu seras remplacé demain par éventuellement. Plus sérieusement, il y a des doléances et à la fin et à la clôture de cette conférence, qui va être sanctionnée effectivement par des recommandations. Que va-t-on faire ensuite de ces recommandations? Écoute, qu'est-ce qui est prévu par la suite? Ce que je peux dire, c'est que les jeunes qui sont présents ont utilisé
la communication de jeunes. Ils se sont adressés, ils ont cassé les tabous, les barrières et tout. Ils s'adressent directement à ces conférenciers et leurs décideurs sont là. Effectivement, Voilà. juste, je prends une parenthèse pour dire, on a vu parfois dans les halls des ministres qui discutaient à bâton rompu Voilà. avec des jeunes, des cadres et des chefs de grosses entreprises qui échangeaient, C'est ça le principe. des questions qui se posaient en toute simplicité, En toute sans simple- protocole, et il répondait- sans formalité. Il répondait, il faisait des engagements, ces grands décideurs, en face de ces jeunes qui leur posaient des questions, en leur explicitant que voilà, ils sont tout à fait pris en charge, mais il y a tel et tel problème qu'ils rencontrent dans la création de leur entreprise. Et en discutant de cette façon, ils se rendent compte que effectivement, il y a un problème de communication, il y a un problème d'information, il y a un problème simplement de réglementation qui n'a pas englobé tous les aspects et qui maintenant Doit être revu. le ministre ou le responsable comprend la nécessité de revoir Ou d'ajuster, et ou de- d'ajuster. Eh bien, ces ajustements se font que parce que il y a une sonnette d'alarme qui a été tirée par ce jeune qui s'est adressé directement à la D'où personne l'intérêt concernée. des recommandations, D'où qui l'intérêt vont des- cibler certains aspects spécifiques de la micro-entreprise, de l'entrepreneuriat, en disant par exemple au pouvoir public, attention, il faudrait revoir cette batterie de loi, il faut ici plus d'accompagnement, il faut ici plus de souplesse. C'est à peu près ça? C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on a même demandé aux conférenciers eux-mêmes qui sont spécialistes de la thématique qu'ils vont traiter. Ceux-là, ils connaissent parfaitement cette thématique, ils y travaillent depuis longtemps. Eux connaissent également les lacunes. Eh bien, ils peuvent les mettre dans les recommandations parce qu'ils connaissent très bien le dossier. Eux-mêmes, en tant que conférenciers, en tant qu'experts dans le domaine, ils peuvent parfaitement parler de certaines lacunes et qu'ils souhaitent voir dans les recommandations parce que ces recommandations sont attendues de pied ferme par les décideurs. Et quand ça leur viendra à travers un atelier qui s'est déroulé dans les bonnes conditions où les jeunes ont posé les bonnes questions et ils ont reçu les bonnes réponses, autant les mettre sur les recommandations pour qu'elles soient prises en charge. Là, elles seront lues attentivement, Ah, je n'en doute pas. comme on dit. Est-ce qu'on peut imaginer, on va faire un petit peu de politique fiction, vous et moi, est-ce qu'on peut imaginer que cette édition ne soit pas la seule et que dans un avenir proche, ça soit organisé de façon régulière et cyclique? C'est notre ambition, hein. C'est pour ça que ça s'appelle Moukawil 2017 qui se termine dans quelques jours. Ce n'est pas innocent. Ce n'est absolument pas innocent. C'est-à-dire que c'est Moukawil 2017, il y aura 2018, 2019. Exactement. Toujours est-il qu'effectivement, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Lorsqu'on donne la parole à un jeune qui a un projet, qui trouve des oreilles attentives pour lui expliquer, ne mets pas les pieds ici, mets-les plutôt là parce que c'est là le chemin, il n'attend que ça. Il veut pouvoir être pris, accompagné, orienté, conseillé éventuellement. et réussir. Parce Voilà. que personne ne se lance dans une entreprise avec dans l'idée de perdre. Perdre n'est pas un sentiment que prend le muqawil. Celui qui est entrepreneur, il se lance dans une idée pour gagner et non pas pour perdre. Perdre aussi, ça fait partie de la vie, on se trompe, on fait des erreurs, mais c'est un acquis d'expérience. Mais on ne reste pas à la maison en attendant que les choses se fassent. Je ne sais pas qui avait dit que celui qui ne choue pas, c'est celui qui n'a jamais tenté. Ah, mais bien sûr, Donc, effectivement, l'échec fait parfois également partie de la vie. L'essentiel et le plus important, c'est de rebondir et on apprend effectivement de ces échecs. Peut-être un dernier mot. on ne gagne pas au loto si on ne joue pas. Ah, absolument. Mais bien sûr. Un dernier mot, Monsieur Farid Toualbi. À la fin de cette conférence, vous, personnellement, en tant que personne, là, je sors du cadre de l'organisateur, que retenez-vous de cette conférence? Je retiens une chose qui vraiment j'applaudis à tout va parce que ces jeunes que j'ai eu en face de moi, je me rends compte qu'ils n'ont pas c'est-à-dire qu'ils ne sont pas retenus par
oh là là, je vais... Les formalités. Les formalités, non. Le protocole, les formalités. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui a été envoyé pour assister à un séminaire. Il va passer 2 jours et puis il attend les heures de repas, il attend les heures de dîner et il s'en va. Non, pas du tout. Ils ont fait l'effort de s'inscrire à travers le site. Ils ont motivé leur présence. Ils ont donné les informations pour avoir leur... ils se sont inscrits véritablement. C'est un acte volontaire. Et donc, comme ils sont là, ils veulent rentabiliser cet acte volontaire. C'est une sorte d'éponge qui est en train d'absorber toute la connaissance en étant là, enseignée et surtout vulgarisée au sein de cette conférence. Sortir grandi d'informations et le moyen d'éviter les embûches. Parce qu'il y en a pour toute personne, dans la vie de tous les jours, il y a des problèmes, tout n'est pas facile. Hélas. Mais qui s'est inscrit, c'est pour réussir. Elle a un but dans la tête, c'est pour réussir. Et moi, j'applaudis. On terminera sur cette mot. La réussite, c'est un excellent concept pour terminer cette émission. Merci en tout cas, Monsieur Faled Toualbi. Je rappelle juste que vous êtes membre de la commission technique de l'organisation et de préparation de cette conférence Moqawel 2017. On arrive à la fin de cette émission de la Web TV de la conférence Moqawel. À très bientôt.